Bonjour à tous, bienvenue dans 10 sur 10, votre journal d'information sur la sécurité privée, civile et publique. Vous avez l'habitude de suivre l'économie du secteur sécurité avec le Digital JT présenté par Patrick Haas et Mickaël Léjard. Le 10 sur 10, c'est votre JT d'information générale sur la sécurité. Et on débute ce 10 sur 10 avec une femme à l'honneur. Oui, nous mettons en avant Harmonie Delacour, une jeune tourangelle de 33 ans qui a suivi une formation d'agent sûreté-sécurité qui lui a valu d'obtenir un trophée AFPA métier pour elle. Et ce, dans le cadre d'un concours national mettant en avant des femmes qui ont choisi une formation dans un métier qui accueille moins de 30% de femmes. Harmonie Delacour était auparavant aide-soignante en milieu hospitalier et en centre de rééducation dans des services difficiles comme les grands brûlés, les amputations, les tétraplégiques ou la psychiatrie. Elle a effectué une formation de 3 mois sur l'apprentissage des techniques en sécurité incendie, en secourisme, secours opérationnel, situation de prise d'otage ou d'attaque terroriste, self-défense et décroché son diplôme et donc ce trophée remis par l'ancienne ministre du Travail et l'Emploi Myriam El Khomri. Félicitations à Harmonie qui a d'ores et déjà reçu des propositions d'embauche. Securitas AB fait un bilan dans un rapport annuel. Nous avons abordé 2020 avec des atouts et malgré les défis à court terme auxquels nous avons été confrontés, nous avons maintenu nos transformations et précisé davantage nos priorités économiques, a révélé le PDG de Securitas AB, Magnus Alkvist, dans le rapport annuel 2020 du groupe de sécurité privée publié vendredi 30 avril. Securitas AB a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 10,6 milliards d'euros en 2020 contre 10,9 en 2019. Le PDG précisant que la croissance organique du chiffre d'affaires du groupe s'est établie à 0% en 2020 contre 4% en 2019 grâce à une orientation de l'ensemble du groupe autour de leurs 4 grandes priorités: préservation de la santé et de la sécurité de leurs collaborateurs, proximité avec leurs clients, gestion des coûts et de leur trésorerie. Ils sont parvenus à faire face aux différentes phases de la pandémie. Magnus Alkvist qui précise que bien que leurs activités aient subi l'impact de la pandémie liée au coronavirus, ils avaient quand même signé des nouveaux contrats. Il souligne également que la division Europe a en particulier subi le fort impact de la baisse des activités de sûreté aéroportuaire et bien sûr de sécurité événementielle. Enfin, le PDG affirme, je le cite, la capacité d'adaptation et l'agilité de Securitas pendant la crise sanitaire avait été efficace, parvenant à proposer des solutions et des services de sécurité remarquables, souvent dans des délais courts, pour répondre à leurs attentes. Et nous avons 2 nouveaux adhérents à la FFSP. Oui, la Fédération française de la cybersécurité et le Club des jeunes cadres en sûreté rejoignent la Fédération française de la sécurité privée. David Hofer, président de la FFC, et Claude Tarlet, président de la FFSP, ont officialisé l'association le 30 avril dernier. Laure Tourès, présidente du Club des jeunes cadres en sûreté et le président de la FFSP, on en fait de même le 5 mai. Pour la FFC, alors que la cybersécurité constitue une menace grandissante et de plus en plus concrète pour les entreprises et les administrations, la sécurité des données et des systèmes rejoint la préoccupation plus globale de prévention et de sécurité au sein des organisations. Ainsi, la FFC et la FFSP agiront conjointement pour favoriser les échanges entre les acteurs de la cybersécurité et l'ensemble des autres métiers de la sécurité privée, promouvoir la formation des personnels de sécurité à la cybersécurité, promouvoir le développement de systèmes électroniques de sécurité souverains, intelligents et protégés des cyberattaques, défendre la priorité aux solutions souveraines dans les appels d'offres publics et privés. Pour le Club des jeunes cadres en sûreté, il s'agit, d'après sa présidente, d'apporter une approche prospective intergénérationnelle en favorisant leur intégration aux réflexions stratégiques et structurantes pour la filière économique ainsi qu'un réseau de professionnels engagés pour leur métier. La FFC, la FFSP et l'ADMS ont été reçus le 10 mai dernier par Elisabeth Borne, ministre du Travail, pour la signature d'une convention dans le cadre du plan Un jeune, une solution, avec un objectif de 25 000 embauches dans les métiers de la sécurité, 5 000 en sécurité humaine et 20 000 dans les métiers de la cybersécurité. Le Covid ne fait pas de vieux os face à des chiens d'une compagnie de la sécurité privée. RFI nous informe effectivement qu'une compagnie de sécurité privée entraîne ses chiens à détecter le Covid-19 en Afrique du Sud.
Ces brigades canines, qui recherchent d'habitude des traces d'explosifs ou de drogue, et non pas de dogs, travaillent désormais avec un laboratoire qui leur fournit des échantillons de sueur de patients touchés par le virus et enseignent aux chiens comment les reconnaître et les signaler, par exemple, en s'asseyant. Les chiens sont ensuite récompensés lorsqu'ils trouvent l'échantillon infecté. D'après plusieurs études, la détection du Covid-19 par la truffe des chiens est efficace à environ 95%. Pour la mise en place, soit le chien reniflera directement le passager, soit on demandera à ce dernier de fournir un échantillon de sueur, ce qui permettrait d'effectuer le test de façon plus discrète. 5 chiens sur un objectif de 20 ont été entraînés et seraient prêts à être déployés dans l'aéroport international de Johannesburg. Ce process canin est déjà en fonction à l'aéroport de Dubaï, aux Émirats arabes unis, ou à l'aéroport international d'Helsinki, en Finlande. Le suspect agresseur d'un agent de sécurité en Bretagne a été appréhendé. C'est un pêcheur qui a été placé en garde à vue vendredi 30 avril au commissariat de Saint-Brieuc, d'après France Bleu. Il est soupçonné d'avoir poussé à l'eau un agent de sécurité qui surveillait une barge du chantier du futur parc éolien. Il est poursuivi pour violence contraventionnelle et dégradation, a indiqué le procureur de la République de Saint-Brieuc, Bertrand Leclerc. Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, a quant à elle appelé l'agent pour lui apporter son soutien. Un petit focus sur la sécurité privée à l'étranger. Oui, direction le Canada, Montréal plus exactement, où nos confrères du Devoir nous informent que les dépenses pour des agents de sécurité du secteur privé n'ont cessé de croître dans les dernières années, la facture annuelle passant d'un peu plus de 4 millions de dollars en 2014 à près de 9 millions en 2017, puis à plus de 10 millions en 2018. Ce recours important au secteur privé a pris progressivement de l'ampleur dans les dernières années, au détriment des employés col bleu de la ville qui assuraient auparavant la sécurité des bâtiments municipaux. Passons maintenant au chapitre cyber, avec le coût effarant des cyberattaques, Soline. Oui, et ça ne devrait pas s'arrêter tant que les cyberattaques sont l'un des plus grands fléaux de cette décennie. Elles vont coûter 6 000 milliards de dollars à l'économie mondiale en 2021, d'après un rapport du Club des juristes. Ce rapport précise même que si le piratage informatique était un pays, il représenterait autant que la troisième économie mondiale derrière les États-Unis et la Chine. 90% des entreprises ont été touchées en 2019, dont près de la moitié sont des PME. Le télétravail rendu indispensable en période de pandémie a accentué le phénomène et est devenu la source de 20% de la cybercriminalité. Face à la croissance exponentielle de ces piratages, il faut plus de moyens humains et de matériel. À ce propos, découvrons les initiatives en termes de soutien imaginées par la nouvelle Fédération française de la cybersécurité, dont le président David Hofer était sur le plateau de Face aux syndicats. On a différents collèges au sein de la fédération et notamment on a un collège qui s'appelle le collège financement et au sein duquel on est en train de travailler à la mise en place d'un fonds de soutien pour les PME victimes de cyberattaques. Passons à la sécurité publique. D'après Le Parisien, le GIGN et ses antennes régionales sont de plus en plus sollicités depuis quelques mois. Plus sollicités, c'est le moins qu'on puisse dire, du simple au double, alors qu'ils étaient intervenus à 33 reprises sur toute l'année 2020 sur le territoire métropolitain pour des forcenés. Les hommes du GIGN ont déjà officié 20 fois au premier trimestre 2021. Au RAID, les négociateurs sont entrés en action 24 fois entre janvier et mars pour ce même motif. À noter que pour la première fois cette année, le RAID a compté des femmes parmi les auteurs. Cela s'explique en partie par le fait que les gendarmes appliqueraient plus qu'avant le principe de précaution en appelant plus vite des renforts en cas de crise. On note en plus une augmentation du nombre de forcenés depuis cet automne environ, avec un jusqu'au-boutisme qu'on n'observait pas auparavant, révèle le général Guilain Réty, qui dirige le GIGN. D'après le psychologue Christophe Baroche, qui fut le premier psychologue intégré au RAID, avant de devenir ensuite profileur pour la police judiciaire, une minorité des auteurs présente un profil psychologique pathologique. La plupart sont des gens ordinaires, je cite, face à une accumulation de problèmes qui forment une grosse vague, elle les submerge. Le professeur de psychiatrie, Pierre-Michel Lorca, ajoute que le confinement augmente les consommations de substances psychoactives. Il altère le support social et entraîne un niveau général d'incertitude important. Alors que ça soit pour vous ou pour des proches, en cas de pensée suicidaire ou d'idées noires, n'hésitez pas à demander de l'aide dans cette période difficile.
Il y a des services d'écoute, celui de la Croix-Rouge par exemple, avec le numéro qui s'affiche, notez-le, 0800 858 858. Il est ouvert de 9h à 19h en semaine et de 14h à 19h les week-ends. Il y a également SOS Amitié, 09 72 39 40 50, qui répond tous les jours, 24h sur 24. Ce sont bien évidemment des numéros anonymes et gratuits. Et pour en savoir plus sur le GIGN et le RAID, découvrez sur A News Sécurité l'émission consacrée à l'ex-chef du GIGN, Thierry Orozco, reçu dans Security Book pour présenter son livre GIGN RAID, deux patrons face aux nouvelles menaces, écrit avec l'ex-patron du RAID. Nous vous proposons un extrait. Le GIGN a une culture militaire. Ouais. Donc la culture militaire fait que, en fait, on recrute quelqu'un qui a déjà une petite expérience en gendarmerie. Ouais. Mais ensuite, on va le façonner, c'est-à-dire qu'il y a des tests de recrutement qui sont assez sévères, et ensuite, on va se donner une année pour former quelqu'un. Former quelqu'un, ça veut dire lui apprendre à être collectif. C'est là où toute l'importance, mais je dirais au RAID comme au GIGN. Faire de gens qui sont individualistes, des gens qui vont apprendre à travailler ensemble. Sécurité civile maintenant, la sécurité civile qui propose des missions pour tous. Belle initiative en effet, vous pouvez vous engager comme bénévole aux côtés des associations agréées de sécurité civile pour les épauler dans de nombreuses missions. 10 domaines d'action vous sont proposés qui vont de la mobilisation Covid-19 à l'éducation pour tous en passant par le sport ou la protection de la nature. Découvrez tous les domaines d'action et les détails sur www.jeveuxaider.gouv.fr. On termine avec notre chapitre culture, avec un livre où l'on parle encore du GIGN. Oui, ce livre s'appelle « La négociation est une arme » de Bernard Meunier, ancien officier au GIGN et négociateur, qui nous livre justement les secrets de la négociation afin de nous aider dans nos mini-négociations du quotidien. Son expérience et ses recherches en sociologie nous aident à gérer les situations de crise, que ce soit dans le milieu professionnel ou le cercle familial. Avec cet ouvrage, vous aussi, vous pourrez apprendre les préceptes du GIGN pour déceler les points de conflit, les désamorcer et annihiler les situations violentes. Un livre qui peut donc aussi servir à nos amis de la sécurité privée dans le cadre de leur métier. C'est chez Jacques-Marie Lafon et ça coûte 20 €. Merci de nous avoir suivis. Merci Soline. Merci. Ce 10 sur 10 est maintenant terminé. À très bientôt.